Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. On se retrouve donc presque 2 semaines après que je sois tombé en panne avec la BM pour la remonter. Ça a été assez galère parce que tout bêtement j'ai commandé les pièces avant d'avoir vraiment fini de démonter. Donc au final j'ai commandé pompe à eau, visco coupleur et et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai essayé de défaire euh, la poulie en fait de l'ancienne pompe à eau. C'était tellement rouillé ensemble, et je sais que c'est un pas inversé, hein, que j'ai fini par pareil, bon, j'ai essayé de chauffer les coups, j'ai tout essayé, vraiment, j'ai tapé dessus comme un ouf. Euh, j'ai fini par m'énerver et j'ai éclaté la poulie, la petite poulie en plastique. Parce qu'en fait il fallait que je démonte pour récupérer ma poulie en fait sur laquelle la courroie elle tourne. Voilà, donc forcément, ça c'était. Là aujourd'hui, on est, je crois, oh, je sais même plus où je campe, mais je crois qu'on est mardi. Et ça c'était jeudi. Voilà. Donc je me suis dépêché de commander une nouvelle poulie. Bien sûr, ils se sont pas trop énervés en termes de délai d'envoi, malgré que j'avais payé pour une livraison le lendemain. Donc forcément, je l'ai reçu que hier, lundi. Donc tout ce week-end, j'ai pas pu m'occuper de la voiture. Ça m'a gonflé, voilà, bon, ben, c'est comme ça, c'est ma faute aussi, hein. Il fallait pas que je m'énerve comme ça. Mais au bout d'un moment, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai tapé un petit peu sur les choses. Donc, j'ai reçu la poulie, et là, j'espère vraiment pouvoir remonter la voiture parce que ça me gonfle en fait de ne pas pouvoir avoir la bagnole. Et en plus de ça, c'est vraiment pas une saison pour tomber en panne parce que là, on est dans ma grange. Comme vous pouvez voir, j'ai la grosse veste, le bonnet et tout, parce il fait vraiment trop froid là. C'est pas du tout une saison pour bricoler, du moins à l'intérieur de la grange, quoi, parce que j'ai pas de chauffage ici. Alors que dans mon petit atelier, j'ai mis le chauffage. Voilà. Bref, je vais essayer de vous montrer. J'ai pris un peu d'avance. Comme vous pouvez voir, j'ai installé la nouvelle pompe à eau ici, toute neuve, toute propre, voilà. Sur laquelle on doit venir installer donc la poulie, en fait, la poulie en plastique comme ça, qui était dessus, que j'ai éclaté. Il faut qu'on installe la poulie, le visco coupleur et le ventilo. Et ensuite, il faut qu'on remet la courroie à sa place. Donc voilà, j'ai pris un peu d'avance, j'ai installé la pompe à eau, je me suis dit autant que j'essaie d'avancer un petit peu. Et là, nous avons donc l'hélice, le ventilo. On a le visco coupleur tout neuf qu'il va falloir qu'on remet dessus. Et la fameuse poulie que j'ai achetée. J'ai un spécialiste de la pièce BMW ici. Donc c'est une poulie d'occasion. Moi j'en ai un petit peu rien à foutre en fait. Parce que ça reste, c'est juste une poulie. Hein. Donc occasion neuf, voilà. Mais c'est celle-ci que j'ai éclatée sur l'autre. J'ai fini par éclater en fait un morceau dessus. Voilà. Bon, ça c'est les choses qui arrivent qu'on perd patience. Voilà. Autre chose, comme vous pouvez voir, là on a la BM Cabriolet qui est là. J'ai enlevé la bâche et tout. Parce que j'ai enfin déposé ma demande pour savoir combien ça va me coûter de l'immatriculer ici au Danemark. Et bon, le problème c'est que il y a tellement de personnes qui disent des choses différentes en fait. Il y en a qui disent que ça te coûte 2000 €, il y en a qui te disent que ça te coûte 6000 €. Donc avant de l'attaquer, j'attends quand même d'avoir une réponse officielle. Donc pour ça, il faut payer. J'ai payé et j'ai déposé une demande auprès de la préfecture danoise. En fait, ils vont me donner un prix fixe qui est valable pendant 3 mois. Mais au moins, comme ça, je saurai. Et voilà. Selon le prix, on va la remettre nickel chrome parce que j'en ai vraiment envie. Mais par contre, s'ils m'annoncent que c'est 6000 € pour l'immatriculer, ça se fera pas. Voilà. Parce que financièrement, je peux pas. Et en plus de ça, ça vaut pas le coup. Voilà. Malgré que ce soit une voiture qui prend de la valeur, mais faut rester raisonnable aussi. Par contre, si c'est aux alentours de 2, maxi 3000 €, je vais le faire parce que ça vaut quand même le coup. Parce qu'il faut se dire que même si je paye 2 ou 3000 €, le prix d'une voiture comme ça au Danemark est quand même plus cher qu'en France. Voilà. Bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je vais pas trop filmer pendant que je remonte. Je vais essayer de vous tenir un petit peu au courant quand même au fur et à mesure. Mais comme c'est pas un sujet que je maîtrise, parce que je n'ai jamais changé de pompe à eau ni de visco coupleur sur une BM, malgré tous les BM que j'ai, je n'ai jamais rencontré de problème à ce niveau-là. Donc moi je fais ça juste de manière bricoleur. Donc c'est plus pour vous tenir au courant par rapport à mon petit tank là qui m'emmerde.
Donc voilà, je vous fais pas un tuto, parce que je maîtrise pas le sujet, donc je risque de raconter de la merde. Mais je pense être quand même en mesure de la remonter moi-même. Bon, on va arrêter de blablater et on va s'y couler. Allez, je vous tiens au courant, à tout de suite. Voilà, c'est là que tu vois que c'est chiant d'attendre une semaine après les pièces souvent. Là. Parce qu'en vrai là ça m'a pris, allez, en y allant tranquille, une demi-heure, voilà. Même pas une demi-heure, 25 minutes, tu vois. Et je suis vraiment allé tranquille parce que je me suis mis à rechercher les vis et tout, parce que depuis le temps, bien sûr, je les avais égarés, disons ça comme ça. Et voilà, ça a pris 25 minutes de tout remonter. Visco-coupleur, courroie, ventilateur, radiateur, tout fixé, tout serré. En y allant vraiment mollo polo, tu vois. Donc maintenant, il nous reste à faire la purge. Ça c'est assez compliqué sur les BMW, mais ça se fait quand même. Donc ça c'est un procédé un petit peu long. Faut défaire les deux là. Je me rappelle plus c'est lequel qu'il faut faire en premier. Il faut d'abord le faire, je crois qu'il faut d'abord le faire dégueuler là-bas, ou sinon le faire dégueuler là et ensuite l'autre. Après il faut démarrer, mettre le chauffage. Enfin. Tu as des astuces sur internet mon ami. Mais les BM voilà, c'est un petit peu compliqué à purger. Moi je me rappelle des fois je levais carrément l'avant de la voiture pour le faire. Parce que la pompe à eau elle est relativement haute en fait, pour pas qu'il y ait une bulle d'eau en fait dans la pompe à eau, je crois que c'est ça le délire. Enfin une bulle, voilà, une bulle d'air, pas une bulle d'eau. Bref, tu vois, je vais pas te raconter trop de conneries non plus. Donc maintenant on va essayer de faire la purge et j'espère qu'elle va démarrer afin qu'on puisse la sortir parce que ça me prend toute la place là, c'est vraiment chiant. Vous voyez, j'ai que ça pour bricoler là. Et qu'elle dégage dehors et surtout que je puisse m'en servir quoi, c'est ça le but aussi. Donc c'est parti, je continue et j'espère qu'on se retrouve pour le démarrage. C'est quand même agréable quand le moteur il ne fait aucun bruit. Et bien sûr il fait du bruit parce que c'est un moteur. Mais quand il fait pas de bruit désagréable, de roulement, de choses comme ça. Quand ça chante, voilà. Au lieu de crier, tu vois. C'est un peu comme The Voice en fait. Ou Star Academy, tous ces trucs là. Il y a les casseroles et puis il y a les bons chanteurs. Mais là, on a transformé la VM en de casserole à bon chanteur. Voilà. Donc là, je vais laisser chauffer pour que le thermostat il s'ouvre. Je recontrôle le niveau de liquide de refroidissement. Et puis on la sortira dehors. J'ai hâte. Bon l'équipe, on se retrouve au volant de la BM. Mais froid dedans, c'est horrible. Donc j'ai fini normalement de faire la purge et tout ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je suis désolé pour l'angle de vue, mais en même temps, j'avais rien de prévu. Donc vous êtes juste posé sur la banquette d'à côté avec le trépied. Donc voilà, le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne, c'est d'aller faire un petit tour. Donc comme je dois aller au petit supermarché d'à côté là pour récupérer un colis, comme vous voyez, je me suis dit c'est l'occasion de l'essayer. Ce qui fait chier c'est que vous pouvez voir, je sais pas si on va le voir sur la caméra, mais c'est 16h moins 10 et il fait déjà nuit, il fait humide. C'est vraiment compliqué l'hiver. J'espère qu'on va rentrer plein de projets qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Je vais vous péter la gueule. Vous êtes tombé l'équipe. Accrochez-vous. Donc ouais. J'espère qu'on va pouvoir rentrer plein de projets à faire à l'intérieur. Donc vraiment ça sera de la mécanique plus que des tests. Bien sûr quand on aura fini les projets on ira les essayer. Après j'ai aussi espoir que la neige arrive bientôt. Pourquoi? Parce que quitte à ce qu'il fasse froid, autant qu'il neige. Comme ça au moins on en profite
un max, hein. Ça peut être super fun d'aller faire du kart, du cross, tout ça dans la neige, même de la bagnole, hein. Donc j'ai espoir que la neige elle va arriver très bientôt, parce que bon, le froid et la pluie, ça, il n'y a rien d'agréable. Par contre la neige, bon, ça peut être agréable et fun. Voilà, donc là déjà, première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que j'ai du chauffage. Si j'ai pas du chauffage, c'est que la purge ne s'est pas faite comme il faut. Ça généralement c'est un très bon indicateur, que ça soit sur une BM ou une autre voiture. Moi je roule tout le temps avec le chauffage au pied. Pourquoi? Parce que j'ai été habitué à des vieilles voitures où il n'y a pas de jauge de température. Donc il y a uniquement un témoin qui doit s'allumer en cas de surchauffe. Et sauf que souvent ce témoin il fonctionne même pas. Sinon on ne le voit pas, parce que moi personnellement quand on roule, qu'on discute un petit peu et tout, t'as pas toujours les yeux fixés sur la jauge de température et ça peut aller très vite. En 30 secondes, une minute, la voiture peut surchauffer. Et voilà. Donc c'est pour ça la raison pour laquelle moi je roule toujours avec le chauffage au pied. Et s'il fait un peu chaud, j'ouvre la fenêtre parce que j'aime bien aussi entendre le bruit extérieur. Bon, ça c'est chacun ses trucs, tu vois. Mais voilà, le chauffage au pied c'est vraiment un excellent indicateur, parce que si jamais en roulant vous commencez à avoir froid au pied, ben là vous savez que d'office il y a un problème quelque part. Voilà. À ce moment-là, vous jetez un œil direct sur la jauge de température. Si elle chauffe, ben bon, on s'arrête, et si elle chauffe pas, ben vous arrêtez quand même et vous regardez le niveau liquide de refroidissement. Parce que c'est que si ça se met à souffler froid, c'est qu'il n'y a plus de liquide qui va dans le radiateur de chauffage. Voilà, tout bêtement. Donc là, c'est une petite astuce que je vous donne comme ça. Donc pareil, je sais que c'est pas forcément les vidéos les plus excitantes. Putain, vous faites que ça, c'est la gueule. Accrochez-vous quoi, mettez la ceinture, je sais pas moi. C'est pas forcément la vidéo la plus excitante, mais de notre côté, entre père de famille, le travail et la voiture qui tombe en panne, ben, je peux pas faire un projet un peu plus intéressant alors que j'ai la voiture en panne. Il fallait bien que je la répare. Et à la base je voulais pas filmer quand j'allais la remonter, mais vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que ça aurait été cool que je filme quand je la répare. Donc c'est pour ça que je vous sors cette petite vidéo. Bref, je suis arrivé, je vais aller chercher mon petit paquet et comme ça on va l'ouvrir ensemble. Ça fera un petit truc en plus sur la vidéo et ensuite on se quittera là-dessus. Bon allez, à tout de suite les amis. Allez, je suis bien rentré, la BM est là-bas, je ne sais pas si vous allez voir dans la nuit. Et bon ben la voiture ne chauffe pas, hein, et j'ai eu du chauffage, donc ça pas de problème. Là je vais la laisser refroidir jusqu'à demain, et demain juste je ferai le niveau de liquide de refroidissement. Parce qu'il faut le faire moteur froid. Donc j'ai récupéré mon petit paquet là. On va l'ouvrir ensemble vite avant de terminer la vidéo. Comme ça, ça fait un peu de contenu supplémentaire. Voilà. Et c'est plutôt bien emballé. Et voilà. Donc c'est un pare-pierre. Vu que vous savez que j'ai acheté la moto de cross. Et le problème c'est que j'ai toutes mes affaires qui sont en France. Toutes mes affaires de cross en fait. Et sauf que le problème c'est que j'ai appelé la personne où sont gardées mes affaires. Et en fait mon pare-pierre et tout ça, ça a été bouffé par les souris. Ça fait super plaisir. Donc il va m'envoyer mes maillots, mon pantalon et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre le pare-pierre, ben, il était mort. Et les bottes de cross, j'avais pas envie d'attendre, donc j'en ai acheté une paire aussi d'occasion. Donc voilà, je vais tester vite fait, comme ça à l'arrache. Vous voyez, il y avait le plus important que les protections, donc ça fait plaisir. C'est un collègue à moi qui avait ça, et il m'a vendu 20 € avec les frais de port et tout, donc j'allais pas me plaindre, tu vois. Parce que quand tu vois le prix que ça coûte,
Je suis allé voir au magasin l'autre jour, ça vaut entre un minimum 70 euros. Et après, au-dessus de là, je peux aller jusqu'à 200 euros pour un pare-pierre. Donc là, ça fera très bien l'affaire. Moi, je veux vraiment un truc qui protège, tu vois, j'ai pas envie de prendre le guidon dans l'estomac, donc voilà. C'était le petit unboxing surprise pare-pierre d'occasion, voilà. Et là, j'attends de recevoir donc mon pantalon de crosse et mon maillot. Et normalement, je serai de nouveau opérationnel. Parce qu'il faut se protéger avant tout. Bref, c'est tout les amis. Je sais que c'est une vidéo peut-être un petit peu triste. Enfin, un peu triste à regarder. Elle n'est pas triste pour moi parce que moi je suis super content. J'ai récupéré mon tank. Et ça va me faire un plus grand plaisir parce que même si la polo de madame elle fonctionne bien, personnellement rouler en polo c'est plus possible. Voilà. C'est une bonne voiture, mais moi je me suis personnellement mal habitué. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura quand même fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao l'équipe!